Que chacun prenne sa Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire au moins 2 passages clés et j'aurai d'autres passages à vous donner par respect pour la parole de Dieu, comme vous le savez. Nous avons l'habitude, quand c'est pour la première fois, on lit la parole de Dieu, on s'élève, n'est-ce pas? Nous allons lire, le premier passage que nous allons lire, c'est dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Qui aime la parole? Amen. Amen. Jean chapitre 21, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Amen. Amen. En fait, le verset que j'aimerais que chacun de nous puisse retenir, c'est à partir du verset 15 jusqu'au verset, je crois, il a lu jusqu'au verset 19. Aide-moi, je pense que dans mon sac il y a mes lunettes, s'il te plaît. Est-ce que vous avez compris le texte? Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider. Il va nous aider. Hein? Il va nous apporter quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, on vient de lire Jean chapitre 21, le verset 15 jusqu'au verset 19, n'est-ce pas? Le deuxième texte que nous allons lire dans la Bible, c'est Ephésiens chapitre 3, le verset 13 à 19. Et les troisième texte que nous allons lire, ça sera, servant de Dieu, hein, ça sera 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Éphésiens 3, du verset 16 au verset 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Non, reprends le texte, s'il te plaît, parce que je me rends compte que les gens n'étaient pas attentifs. Je reprends dans Éphésiens 3 à partir du verset 16. Non, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19. Merci. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, et que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur,
et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 Donc votre amen me dérange un peu. Amen. Comme si vous n'avez pas compris la profondeur de la parole. Servant de Dieu, est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 13, de versets 4 à 5, s'il te plaît? Alléluia. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place, s'il vous plaît. Le mystère de la Sainte Seine. Cet après-midi, je vais aller rapidement un petit peu en profondeur. La Bible nous dit dans Jean au chapitre 21, Jésus se retrouve à table avec ses disciples. Et je suis sûr qu'ils étaient en train de célébrer la Sainte Seine. Et la Bible dit, après avoir mangé, Jésus se retourne et il s'adresse à Pierre. Le texte dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alléluia. Mais nous, quand nous chantons que nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voyons autre chose. Nous ne voulons pas regarder dans la même direction que Dieu. Hein? On voit autre chose, on voit Dieu en train de nous bénir, de nous élever, de nous guérir, de nous donner beaucoup d'argent, de nous donner des moyens, des billets d'avion, des visas, des stades remplis. Mais ce matin, cet après-midi, je vais vous ramener quelque chose qui va vous aider et qui va nous aider nous tous. Nous sommes à table, où Jésus il est à table avec ses disciples, et on se rend compte que ce repas n'était pas un repas ordinaire. C'est autour de cette table, après avoir dîné, partagé ces repas, qu'on va identifier Judas. Et que ce qui était caché dans le cœur de Judas va sortir. Et tout autour de cette table, Jésus aussi se retourne et il s'adresse à Pierre. Pourquoi il s'adresse à Pierre? Parce que Pierre, c'était le futur leader. C'est par lui que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre,
lui qui n'était pas lettré, c'est-à-dire qui n'avait pas étudié, Pierre va prêcher et 3000 personnes vont se convertir. Amen. Mais si nous lisons bien le texte, nous avons d'autres textes que nous avons lus ou qu'on va lire. Regardez avec moi. Au chapitre 21, à partir du verset 15, la Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, deux points. Simon, virgule, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Au fait, il est en train de parler de ce qui était tout autour de lui. Est-ce qu'il dit, mais Simon, est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de faire? La table à laquelle tu te retrouves, le repas que tu es en train de partager avec moi. Est-ce que tu comprends ce qui va t'arriver? La responsabilité que tu as, il faut que tu comprennes. Alors je te pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Amen. Mais il y a deux choses qui ont attiré mon attention. Avant que Pierre ne rencontre Jésus, on l'appelait Simon. Qui veut dire quelqu'un d'instable. Mais quand Jésus voit Simon, il lui dit, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. En fait, je suis en train de vous dire, vous êtes toujours dans la même peau, vous avez toujours la même couleur. Alléluia. Depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous aviez des cheveux blancs, vous aurez toujours le même cheveu blanc. Mais à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui doit se passer. Et il est important que chacun de nous réalise que bien que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a deux identités, deux personnalités qui s'affrontent. Il y a un Simon et il y a un Pierre. Yes. Amen. Alors Simon a vu Jésus guérir les malades. Simon a vu Jésus donner à manger aux gens. Simon a vu Jésus marcher sur l'eau. Mais Jésus va s'adresser à Simon. Il va dire, Simon, toi, tu ne peux pas me servir. Toi, tu ne peux pas comprendre l'intensité ou la profondeur de l'amour que j'ai pour l'humanité. Amen. 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 Et c'est pour ça, il convoque ces deux personnalités, Simon et Pierre. Et il s'adresse aux deux. Mais quand il décide de rentrer un petit peu en profondeur, la Bible dit, Simon, fils de Jonas. Cette fois-ci, il ne l'appelle plus Simon-Pierre, mais il l'appelle Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Je prie que le Saint-Esprit m'aide pendant ces quelques minutes pour que j'arrive à vous communiquer quelque chose. Le monde va mal. Les gens sont devenus agressifs. Bientôt, nous aurons la liberté de nous promener comme nous voulons sous les Champs-Élysées. Mais je vais attirer votre attention. Ce n'est pas parce qu'on va vous laisser libre que vous serez réellement libre. Vous pouvez être libre de sortir, mais vous ne serez pas libre de porter vos bijoux et qu'on va vous laisser tranquillement. Vous pouvez avoir un beau sac, une chaînette, arriver quelque part, quelqu'un décide de vous arracher ou de vous agresser. Pourquoi les gens sont devenus agressifs?
pourquoi les gens sont devenus méchants. Et quand vous regardez, quand vous observez, quand vous essayez de creuser un petit peu, vous vous rendez compte que le manque d'amour est à la base de ce qui nous arrive. Amen. Amen. Le manque d'amour. Non seulement le manque d'amour est à la base de ce qui nous arrive, mais même là où il y a l'amour, nous avons du mal à reconnaître l'amour, à apprécier cet amour et à recevoir cet amour et à entretenir cet amour. Amen. C'est pour ça qu'il y a des divorces. C'est pour ça que les gens s'entretuent. Il y a un jeune homme, c'était le jour de son anniversaire, ses amis ont organisé son anniversaire, mais ils ont amené un gâteau empoisonné. On l'a filmé en train de s'amuser avec ses amis. Il a mangé le gâteau, mais il ne savait pas que le gâteau était empoisonné. Quelques heures après, il s'est retrouvé à l'hôpital, il est décédé. Tu es la même personne, même couleur, même taille. Rien n'a changé en apparence, mais au fond de toi-même, il y a deux personnalités, il y a deux caractères, il y a deux identités qui s'affrontent. Il y a un Simon et il y a un Pierre. Mais Jésus ne veut pas que tu restes au niveau de Simon. Il faut que tu ailles plus loin, que tu dépasses le Simon, mais que tu deviennes celui que Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire enfant de Dieu, que tu aies le caractère de Dieu, que tu aies la nature de Dieu, que tu aies l'amour de Dieu, que tu expérimentes l'amour de Dieu. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas vécu, ce que tu n'as pas expérimenté. Amen. Cet après-midi, le Saint-Esprit parle à Simon Pierre. Il y en a beaucoup. On trouve dans les pasteurs un Simon et un Pierre. On trouve dans les prophètes un Simon et un Pierre. On trouve dans les femmes mariées, si je peux me permettre, un Simon et un Pierre. On trouve dans les hommes un Simon et un Pierre. Mais Jésus s'adresse à vous. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas votre petite personne. Ce qui intéresse Jésus, c'est votre avenir. C'est que vous allez devenir. Et c'est que vous pouvez apporter à vous-même et aux autres. Amen. Et ici, Jésus s'est adressé à Pierre, pas parce qu'il était Pierre. Il n'était pas le plus érudit, plus que les autres. Mais Jésus n'a pas vu le pécheur. Il a vu au-delà de celui qui péchait, les simples poissons, il a vu un gagnant d'âme. Un leader, un responsable. Amen. Vous voyez, quand Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas tel que nous sommes. Yes. Dieu nous voit comme lui veut nous voir. Amen. Et le seul problème que nous avons, c'est qu'on n'arrive pas à se voir nous-mêmes comme Dieu nous voit. Yes. Dis à ton voisin, jusque-là, Simon-Pierre pensait expérimenter, connaître l'amour de Dieu, mais en réalité, Simon ne connaissait pas grand-chose. La Bible nous dit, Jésus va répéter 3 fois. Et je vous dirai, je veux vous donner quelque chose qui va vous faire du bien. Et je vous dirai pourquoi Jésus a répété 3 fois. Il a appelé Simon, Simon, pourquoi 3 fois. Mais je vais encore aller plus loin, un petit peu avec vous. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 3. Regardez avec moi. Jean chapitre 21 plutôt, excusez-moi. Hein? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas. Cette fois-ci, il ne mélange plus Pierre, mais il va directement. Il dit, Simon, fils de Jonas. Il y a des choses que tu penses connaître, mais en réalité que tu ne connais pas. Ce que tu es, tu l'as hérité de quelqu'un. Le caractère que tu as, tu l'as hérité de quelqu'un. Et toi, en ce qui te concerne, le caractère que tu manifestes, ou le sale caractère que tu manifestes, ne vient de personne d'autre que de ton père.
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette fois-ci, ce n'est plus Simon qui répond, mais Pierre. Non, est-ce que vous avez remarqué? C'est Pierre qui répond. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prépare mes brebis. Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors Jésus va plus loin. Il dit, Pierre, ne sois pas un religieux. Ne viens pas à l'église par intérêt. Ne prie pas par intérêt. Ne sers pas Dieu par intérêt. Il lui dit au verset 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, en d'autres termes, il voulait lui dire, quand tu étais au contrôle de ta vie, quand c'est toi qui décidais, c'est toi qui décidais là où tu veux aller. Mais quand tu seras vieux, en réalité, quand tu vas comprendre pourquoi je t'ai appelé, et tu vas te laisser conduire par mon esprit, ce n'est plus toi qui décideras ce que tu dois faire, où tu dois aller. La Bible nous dit, Jésus lui a indiqué par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Vous savez, nous demandons des choses. Nous demandons la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu vienne sur moi. Que la gloire de Dieu vienne sur moi. L'onction des nations. Imaginez que l'onction des nations venait sur toi et qu'on te demandait d'aller prêcher en Iran. Tu as demandé l'onction des nations. Et je demande l'onction des nations. L'onction revient et le Saint-Esprit te dit, va prêcher en Iran. Et là-bas, ça ne rigole pas. Là-bas, ça, où on te dit, va prêcher en Afghanistan. Là-bas, ça ne rigole pas. Mais des fois, on demande des choses sans comprendre la profondeur de ce qu'on demande. On veut des responsabilités sans comprendre la responsabilité, comment dire, les conséquences, le poids de la responsabilité que nous allons prendre. Et là, cela me pousse à lire le 2e texte avec vous que nous avons lu, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 13 à 19. L'apôtre Paul dit, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure. À cause des afflictions que j'endure, ça veut dire que l'apôtre Paul n'était pas brigand, il n'était pas voleur, mais s'il souffrait, c'était pour accomplir la volonté de Dieu, pour que par sa souffrance, ses épreuves, qu'il puisse honorer Dieu. Amen. Mais nous croyons, nous pensons que quand la gloire de Dieu vient sur nous, on porte de vestes, de costumes qui coûtent cher, on est bien parfumé, on a des gardes du corps, on roule dans des jets privés, c'est ça la gloire de Dieu. Mais c'est la gloire de Dieu qui a amené Jésus à la croix. Oui, c'est la gloire de Dieu qui l'a amené. Si Jésus n'était pas passé à la croix, vous et moi, nous ne serons pas sauvés. Même Jésus lui-même, quand il est arrivé dans les champs de Gethsémani, à un moment donné, Jésus a dit, mais est-ce que cette coupe peut passer? Mais si la coupe était passée, vous et moi, nous ne serons pas sauvés. Amen. Vous devez savoir ce que vous demandez. Amen. Amen. Alors Élie, aussi je vous demande de ne pas perdre le courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. Répétez après moi, afin qu'il vous donne. Cet après-midi, Dieu va vous donner quelque chose. Amen. Quelque chose qui va changer votre vie, quelque chose qui va affecter votre vie.
est quelque chose qui va vous permettre d'affecter la vie d'autres personnes. Amen. Amen. Afin qu'il vous donne, selon sa richesse, Dieu est riche. Amen. Ne limitez pas seulement Dieu aux héros que vous voyez, les dollars ou les dots, je ne sais pas quoi, les livres sterling. Dieu est immensement riche. Amen. Amen. Selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Vous voyez, lorsque Jésus parlait à Pierre et lui posait la question, m'aimes-tu? Jésus ne s'adressait pas seulement à la chair, mais il s'adressait à l'homme intérieur. Il s'adressait à l'homme intérieur. Il posait la question à l'homme intérieur. Oh Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il y a des gens, ils sont superficiels. Ils sont superficiels en tout. Ils veulent paraître, ils veulent montrer aux gens ce qu'ils ne sont pas. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. N'imitez pas quelqu'un d'autre. Restez simple. Restez vous-même. Même si vous avez des défauts, montrez-les pour qu'on puisse vous aider. Amen. Mais n'essayez pas de montrer ce que vous n'êtes pas. Amen. 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 Il est d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Maintenant, on entre en profondeur. Il dit ceci. Étant enraciné. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit étant enraciné et fondé dans l'amour. On dit il y a un travail de bâtisseur. On est en train de bâtir quelque chose. Mais les architectes disent, ce n'est pas moi qui le dis, que la profondeur d'un immeuble dépend de la profondeur de son fondement. Il dit étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui connaît, c'est lui qui est capable de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Dieu dépasse celui qui a fait la médecine ou je ne sais pas qui a agrégé dans une université. C'est lui qui connaît, qui vit, qui a enraciné, qui est fondé. La Bible dit, cette connaissance dépasse, surpasse toutes les autres connaissances. Amen. Amen. Alors, quelqu'un veut que je lui donne la définition de l'amour. Mais 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5, nous donne la définition. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4 à 5 dit, l'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Amen. Si vous voulez la définition de l'amour, la Bible elle-même donne la définition de l'amour. Mais maintenant, posons-nous la question, pourquoi il y a tant de dégâts? Pourquoi il y a tant de divorces? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans chacun de nous, malgré que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a toujours un Simon et un Pierre. Mais il faut qu'à chaque fois que le Simon est en contact avec la parole de Dieu, il faut que le Simon arrive à se taire. Amen. Pour que Pierre puisse prendre le dessus. Amen. 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 Parce que Simon est incapable d'aimer Jésus. Simon est rapide de répondre, mais pour faire, c'est compliqué.
Le plus grand défi au XXIe siècle, ce n'est pas que les gens ne connaissent pas la Bible. Les gens connaissent la Bible, les gens lisent la Bible. Mais les gens ont du mal à vivre la Bible. Amen. Ne prêchez pas seulement la Bible, ne lisez pas seulement la Bible, mais vivez la parole de Dieu. C'est ce qui va faire la différence. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Donc ce passage de la Bible définit d'une manière particulière la dimension d'amour de Jésus-Christ envers nous. Naturellement, nous avons des questions à se poser en ce qui concerne l'amour. Qu'est-ce que le véritable amour? Comment dois-je aimer? Qui aimer? Et qui m'aime? Comment le savoir? Je reprends. Face au texte que nous venons de lire, chacun de nous se pose la question. Même moi aussi, je me pose la question. Qu'est-ce que le véritable amour? Comment dois-je aimer? Qui aimer? Qui m'aime? Comment le savoir? Mais vous avez remarqué que Jésus va poser 3 fois la question à Simon. Et quand vous faites les recherches, il existe 3 expressions en grec pour le mot français amour. Le premier, on s'appelle Eros. E-R-O-S. Eros, c'est l'amour charnel et sensuel. Il désigne l'attrait de 2 êtres et le plaisir qui est lié à ces domaines physiques. C'est-à-dire, quand un homme voit une femme, il est attiré par la femme et l'amour dont il parle, c'est Eros. Il est tout simplement attiré physiquement. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus pose la question à Simon pour la première fois, la réponse de Simon, c'était Eros. Il dit, mais Jésus, tu es un bon maître. Tu multiplies les pains. Tu guéris les malades. Tu es un bienfaiteur. Tu fais beaucoup de choses de bien. Et tout le monde ne peut que t'aimer. Moi aussi, je fais partie de ce groupe-là. Des gens qui t'aiment. Rappelez-vous, nous avons lu un texte dans la Bible la semaine passée. Jésus, après avoir multiplié le pain, il s'est retiré. La foule l'a cherché. Et ils ont traversé, ils sont partis jusque là où il était. Et Jésus va leur regarder. Il va leur dire, vous ne me cherchez pas parce que j'ai accompli le miracle. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé. Ce qui vous intéresse, c'est le ventre. Et beaucoup de chrétiens, leur niveau d'amour, leur amour, quand ils disent, on aime Dieu, au fait, ils ont un amour charnel, Eros. J'aime Dieu parce que il me donne. J'aime Dieu parce que il protège ma famille. J'aime Dieu parce que je suis en bonne santé. Mais Jésus s'adresse à Simon, il lui dit non, il faut que tu ailles plus loin. Il lui répète encore pour la 2e fois, jusque-là, Pierre ne s'énerve pas. Donc, 2e expression, en grec, signifie philéo. C'est le terme désignant l'amitié entre personnes qui s'accordent. Entre 2 personnes qui s'accordent. On donne de l'amour aux autres afin de recevoir en retour. Et cette dimension manque beaucoup dans le couple. Mes amis, le papier que vous avez reçu à la mairie ne garantit pas votre mariage. Amen. On ne rentre pas dans une relation pour prendre, mais on rentre dans une relation pour enrichir cette relation. C'est-à-dire, tu rentres dans une relation, si tu es un homme, tu rentres pour donner à l'autre ce qui lui manque. Amen, amen. Vice-versa. Amen. Mais vous ne devez pas rester seulement en tant que mari et femme, mais vous devez développer aussi l'amitié. Amen. C'est-à-dire, tu te dis, le même sacrifice que ma femme fait et mon mari, de même façon que moi j'ai besoin de me sentir aimé, elle aussi elle a besoin de se sentir aimée.
Ça doit être naturel, ça doit être automatique. C'est quand vous tous, surtout ici en France, vous allez travailler, après avoir travaillé, vous rentrez à la maison, ne te dis pas je suis le chef. Je me mets devant la télé, je mets mes pieds sous la table, je regarde le match, et puis ma femme, elle est à la cuisine, elle prépare, elle lave les assiettes, elle vient me servir, et puis j'attends le soir qu'elle soit encore en forme, qu'elle fasse des miracles encore dans le lit. C'est pratiquement impossible. Il faut qu'il y ait un échange. C'est donnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi cet après-midi? Mais il y a une troisième dimension. Lorsque Jésus s'adresse à Pierre pour la deuxième fois, il lui dit: Pierre, c'est dont je veux te communiquer, c'est que je veux que tu comprennes, c'est que je veux que tu reçoives. Tu n'as pas encore atteint ce niveau. Troisième expression, c'est agapé. C'est un mot qui n'est utilisé que pour parler de la valeur suprême et divine de l'amour. C'est donné sans attendre en retour. C'est un amour non égoïste. Et beaucoup d'entre nous, les relations que nous bâtissons, c'est à 2 niveaux. Mais l'amour avec Dieu, c'est à 3 niveaux. Simon, quand toi tu aimes par intérêt, tu es égoïste. C'est à sens unique. Simon, si tu continues comme ça, tu vas briser ton couple, tu vas casser tes relations. Toutes les personnes qui vont rentrer dans ta vie, ils vont se rendre compte que tu es le centre de l'humanité. À part toi, il n'y a personne d'autre. La vie ne marche pas comme ça. Simon, il faut que tu ailles plus loin. Parce que tu es appelé à être un leader, un meneur, un pasteur, un évangéliste, un apôtre, un bâtisseur de vie. Ne sois pas seulement celui à qui on donne comme la mère morte. Mais tu dois rendre l'amour qu'on te donne. Tu dois rendre la paix. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Mais c'est pour aller là où je veux t'amener. Ne t'arrête pas à l'amour charnel. Ne t'arrête pas sur Eros, ni sur l'amour philéo. Mais il faut que tu ailles plus loin, que le Saint-Esprit fasse un travail en toi et qu'il te communique l'amour agapé. Mes amis, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller au-delà de l'amour Eros, c'est-à-dire l'amour charnel, l'amour physique. Nous devons aller au-delà de l'amour égoïste. Mais nous devons permettre à notre cœur, à nos blessures, au rejet, au viol, à la méchanceté, à toutes les paroles méchantes qu'on a vécues, d'affronter l'amour divin. Amen. Je dis bien d'affronter l'amour divin. Amen. Il est difficile d'aimer. Il est difficile de pardonner. Il est difficile de donner de l'amour parce qu'on n'en a jamais reçu. On ne connaît pas l'amour. On n'a jamais eu quelqu'un pour nous communiquer cet amour. Et on a du mal à communiquer avec les autres. Et c'est pour cela que chaque jour, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en contact avec la parole. Nous sommes en contact avec la croix. Nous sommes en contact. C'est pour cela que cet après-midi encore, nous allons célébrer la Sainte Seine. La Sainte Seine nous révèle l'amour de Dieu. C'est que Dieu a fait. Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. La Bible nous parle de l'amour de Dieu envers le monde. Comme je le disais tout à l'heure dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu,
mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Yes. 1 Jean chapitre 4, le verset 9 et 10. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es protestant que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es des assemblées de Dieu que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu parce que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir à la croix, et quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont nés de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis né de la volonté de Dieu? Merci Jésus. Le monde va mal. Le monde va mal. Je dis le monde va mal. Vérité. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les païens. Les païens divorcent, les chrétiens aussi divorcent. Quelle est la différence? Quelle est la cause? Quelle est la cause profonde? C'est que les gens, ils sont au niveau de la première dimension, Eros. C'est ça. C'est l'amour physique. Les gens ne sont pas profonds. Les gens sont superficiels. J'aime Olivier parce qu'il est jeune, il est costaud, il s'habille bien. Mais est-ce que tu connais Olivier? À part le fait qu'il soit jeune, qu'il s'habille bien, est-ce que tu le connais? Tu connais son parcours, tu connais son passé, tu sais ce qu'il a vécu. Tu ne le connais pas. La plupart des grands tueurs, c'est des gens calmes, hein? Des gens très sérieux. S'il passait ici, vous ne pouvez pas croire que ce monsieur ou cette femme-là peut tuer quelqu'un. Vous avez intérêt à être spirituel. N'aimez pas quelqu'un parce qu'il a une belle voiture. Parce qu'on peut prendre une voiture à crédit. On peut emprunter une voiture. Mais vous devez aller au-delà. Et est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Le monde va mal parce que nous sommes charnels. Nous nous trompons parce que nous sommes charnels. Nous mentons parce que nous sommes charnels. Nous trichons parce que nous sommes charnels. Et quand la parole de Dieu nous questionne en ce qui concerne l'amour, tous nous répondons, nous aimons Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu plus que les gens du monde? Parce que les francs-maçons, ils sont solidaires. Les musulmans, ils sont solidaires. Ils ne peuvent pas laisser un musulman en train de souffrir. Les Chinois, ils sont solidaires. Ils se soutiennent entre eux. Quand un Chinois arrive ici et qu'il n'a pas de travail, ses frères cotisent, l'aident à avancer. Mais nous, l'église, comment on n'arrive pas? On se méfie. Quand tu regardes l'autre, vous vous méfiez. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pourquoi? Parce que Jésus est l'unité de mesure. L'unité de mesure, ce n'est pas ton mari. L'unité de mesure, ce n'est pas ta femme. L'unité de mesure, ce n'est pas tes enfants. Mais Jésus est l'unité de mesure. Parce qu'il a démontré. Il s'est dépouillé lui-même. Lui qui était l'égal de Dieu, il a accepté d'être comme un homme et de mourir comme un simple homme. Oh, que Dieu nous aide. Il faut d'abord comprendre l'amour de Dieu envers nous avant de pouvoir véritablement aimer Dieu. Et aussi aimer les hommes et les femmes qui sont éloignées de Dieu. Nous avons du mal à aimer les gens. Nous avons du mal à supporter les autres. Nous avons du mal à comprendre Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église par peur. Parce qu'on leur parle que de l'enfer, d'un Dieu méchant, des démons. Mais laissez-moi vous dire, la première des choses que vous devez apprendre à connaître, c'est l'amour de Dieu. Amen. Dieu est amour. Amen. Dieu vous aime.
Peu importe ce que vous êtes, peu importe votre passé, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Je suis mandaté par le ciel pour vous dire cet après-midi que vous soyez noir ou blanc, jaune ou rouge, bleu ou violet. Dieu vous aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse. Lorsque nous lisons Jean chapitre 3, le verset 16, beaucoup de gens disent Dieu aime tout le monde. Non, non, non. Je vais dire quelque chose. Dieu a aimé une seule fois l'homme pécheur. L'homme qu'il a créé à son image. Et Dieu s'est dit, je ne peux pas supporter que l'homme que j'ai créé à mon image passe toute son éternité en enfer. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je meure à la croix pour racheter l'homme. Donc, une fois pour toutes, Jésus est mort en manifestant l'amour en disant « J'aime le monde ». Mais au moment où je vous parle, Dieu n'aime pas le monde. Dieu aime ses enfants. Mais au monde inconverti, Dieu leur donne la possibilité de se convertir. C'est pour ça que Jean chapitre 14, le verset 6 déclare, Jésus il parle, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et Romains chapitre 3, je crois le verset 23 dit, tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez dormir même dans mon lit. Avoir mon numéro de téléphone. Mais si vous n'avez pas encore compris l'amour de Dieu, c'est que jusque-là, vous n'avez rien compris. Alléluia. Moi, je ne crois pas en Dieu par peur. Dieu ne m'intimide pas. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Et il m'aime. L'amour que Dieu a pour moi, ce n'est pas un amour éros. Ce n'est pas un amour philéo. Ce n'est pas donnant, non. La Bible dit, lorsque j'étais encore pécheur, au temps marqué, Christ est monté à la croix. Il a payé le prix pour moi. Oh, qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ma responsabilité à moi, c'est de comprendre. De comprendre quoi? De comprendre la largeur. Chrétien, ne venez pas à l'église par l'habitude. Vous serez surpris. En venant avec la méchanceté dans le cœur, en venant tout en étant hypocrite. Les gens peut-être qui ne fréquentent pas les églises, les gens que vous croyez qui sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, le jour du jugement, on sera surpris. Amen. Parce que la Bible dit, il faut connaître la largeur de l'amour de Dieu. C'est cette largeur qui a fait que un homme qui n'était pas baptisé, qui n'avait pas croisé Jean-Baptiste, mais qui s'est retrouvé à la croix à côté de Jésus, à la dernière seconde, il a dit non, là j'ai la possibilité soit d'aller au ciel, soit d'aller en enfer. Et il a dit, moi je reconnais. Amen. Il dit, souviens-toi de moi. Jésus lui dit, aujourd'hui même, aujourd'hui pas demain, pas après-demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, je vois des dealers en train de se convertir. Je vois des francs-maçons en train de se convertir. Je vois des rosicruciens en train de se convertir. Je vois des gens mauvais, des voleurs, des bandits en train de se convertir. Parce que l'amour de Dieu est large. Continuez à venir à l'église avec l'hypocrisie dans le cœur, avec le racisme dans le cœur, avec la méchanceté dans le cœur. Vous risquez un jour de vous retrouver en enfer. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous allez en enfer. Connaître la profondeur, la largeur, la longueur. Oh,
Avant, les gens ne se mariaient pas comme ça. Surtout en Afrique, peut-être aux Antilles. Même ici, peut-être en France. Les grandes familles se marient entre elles. C'est-à-dire les parents de la fille connaissent les parents du jeune homme. Ils se connaissent les habitudes. Surtout les grandes familles. Mais ici, on se retrouve dans le métro, on ne se connaît pas. 3 mois après, on se marie. C'est une fois dans le mariage qu'on découvre que la personne avec laquelle on a décidé de s'engager, ce n'était pas la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'on est charnel. C'est quand tu as vu la jeune fille avec des grosses fesses, quand tu as vu ses fesses, tu as dit ah, ici je vais m'épanouir. Mais les grosses fesses, ça ne suffit pas dans le mariage. Amen. Amen. Oh, vous êtes timide, hein? Eh oui, nous les hommes, on se parle entre nous, on se connaît. Nous les hommes, on regarde. Et quand on est charnel, on est au niveau de Eros. C'est ça. Et beaucoup regrettent, ils se rendent compte que c'est pas ça la vie. C'est pas ça le vrai amour. Amen. Push. Si pour le mariage, on nous demande de nous connaître, il est important que nous puissions connaître Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez Dieu si vous ne connaissez pas son amour. Vous ne pouvez pas parler de lui si vous n'avez pas encore expérimenté l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas communiquer avec lui. Vous ne pouvez pas passer du temps dans sa présence parce que quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec la personne. Et quand on n'aime pas la personne, on ne passe pas du temps avec la personne parce qu'on ne l'aime pas. Et l'apôtre Paul dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ. Avant de terminer, laissez-moi développer ces 4 points rapidement. Premièrement, la largeur. La première dimension de l'amour de Dieu est sa largeur. L'amour de Dieu a une si grande étendue qu'il touche tout le monde, sans exception. Car Dieu a tant aimé le monde. Son amour n'a pas été réservé à une élite ou un nombre restreint de gens sur la terre. La largeur de l'amour de Dieu n'est pas mesurable, tant son amour est grand. Amen. Billy Graham arrive en 86, si je ne me trompe pas, il rencontre Mitterrand et il lui présente Jésus. On raconte, je ne confirme pas, que Mitterrand aurait accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais en public, les gens ont toujours appelé Mitterrand que c'était un grand maître. Mais je vous dis, au ciel, il y aura des surprises. Amen. Le grand Mobutu, le grand maréchal, le grand dictateur, une semaine avant sa mort, l'évangéliste Jean-Louis Jaillet vient lui présenter Jésus. Et il confesse tous ses péchés. Et il donne sa vie à Jésus. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu t'aime plus que ton père. Même si tu n'as jamais expérimenté l'amour de ton père, si tu n'as jamais connu ton père, si tu n'as jamais connu tes parents, si tu as été abandonné, rejeté, oublié, tu es un enfant né sous X. Je te dis cet après-midi que Dieu te connaît. Que Dieu te connaît. Non seulement il te connaît, mais il t'aime. Il t'aime, c'est pour ça qu'il a fait que tu sois en vie et en bonne santé. Plusieurs fois, tu as essayé de te suicider, de mettre fin à ta vie. Mais il y a une main étrange qui t'a empêché de mettre fin à ta vie. Et tu es là. Amen. Et tu seras encore là. Yes. Vérité. N'écoute pas le mensonge de l'ennemi qui te dit c'est parce que tu as commis des erreurs. Tu es un raté. Non, tu n'es pas un raté. Tu es un bien-aimé de Dieu. Amen. Deuxième dimension, c'est la longueur. Simon, fils de Jonas. La deuxième dimension, c'est l'amour de Dieu.
et sa longueur. L'amour de Dieu est inépuisable. Il est vrai et véritable, encore jusqu'aujourd'hui. Amen. Exode chapitre 34, le verset 6 à 7 dit: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité, qui réserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Satan, est-ce que tu entends? Peu importe ce que mon père a fait, peu importe ce que ma mère a fait, moi je suis un enfant de Dieu. Je crois à l'amour de Dieu. Je saisis l'amour de Dieu. Je décide de marcher dans l'amour de Dieu. Ce que mes parents m'ont fait subir, ce que la société m'a fait subir, mes enfants ne connaîtront pas la même chose. Cette malédiction s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête là. Je dis, mes enfants et les enfants de mes enfants, jusqu'à la 1000e génération, si Jésus ne revenait pas, mes enfants sont bénis. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 20 dit: Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas une preuve d'un amour immense que celui d'être avec nous toujours jusqu'à la fin du monde? Les gens, ils sont avec nous quand ça marche. Les gens, ils sont avec nous quand notre réputation est bonne. Les gens sont avec nous quand nous avons du travail. Les gens sont avec nous quand nous avons quelque chose à leur donner. Mais quand vous n'avez plus rien à donner, plus personne ne s'intéresse à vous. Mais lui, il a dit: je serai avec toi. Même quand tu es dans la rébellion, il est là. Même quand tu vis dans la désobéissance, il est là. Oh, je t'aime. S'il m'avait abandonné ne fût-ce qu'une seconde, je serais déjà mort depuis longtemps. Amen. Dis à ton voisin, même s'il n'y a personne, je peux sentir sa présence. Amen. Je peux sentir son amour m'entourer. Je peux sentir, il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie. Je ne savais pas comment m'en sortir. Si ce n'est l'amour de Dieu qui m'a fait sortir de toute cette situation. Oh, je sens l'amour de Dieu tout autour de moi. C'est cet amour qui m'apporte l'équilibre. C'est cet amour qui a restauré mes blessures. C'est cet amour qui me permet de voir les autres, non pas avec le regard de la méchanceté, mais de le regarder comme Dieu le voit. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Troisième dimension, la profondeur. Répétez après moi: la profondeur. Les gens sont trop superficiels. Arrêtez d'être trop superficiels. La troisième dimension de l'amour de Dieu est sa profondeur. Un amour profond est le contraire d'un amour superficiel. Il est tellement profond qu'on ne peut pas le sonder. Il est immesurable. Le psaume chapitre 145, le verset 3, l'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Dieu est grand et insondable. Et si Dieu est grand, son amour est grand. Et par conséquent, son amour est insondable. C'est cet amour qui a fait que quand Tata Bijou est tombée, elle a fait un AVC et que le médecin ne la donnait pas 2 heures pour vivre, l'amour de Dieu est venu intervenir. Amen. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement profond que cet amour peut aller chercher quelqu'un qui est en enfer. Un homme comme Nicky Cruz. L'amour de Dieu est capable d'aller chercher un homme comme Saul de Tarse. C'est cet amour qui est allé chercher Simon, fils de Jonas. Un homme instable, un homme illettré, un homme sans avenir. Et Jésus dit: moi je suis capable de donner un sens à ta vie. Je suis capable de te communiquer l'amour. Je suis capable de valoriser ta vie. Voilà ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un Dieu qui nous dévalorise. Nous ne prêchons pas un Dieu qui nous détruit. Nous ne prêchons pas un Dieu qui fait que nous sommes traumatisés, nous venons à l'église, nous sommes traumatisés, nous avons peur. Non, Dieu est amour. C'est son amour qui a soutenu la croix. Ce qui fait la force de la croix, ce n'est pas le parti qui était visible. La croix ne pouvait pas supporter la personne de Jésus, parce que Jésus transportait le poids du péché de l'humanité. Le bois était incapable de porter le péché de l'humanité, mais tellement que la croix était profonde, l'amour de Dieu était tellement profond, que l'amour a pu supporter la croix
et la personne de Jésus. Et il a pu supporter, oh alléluia, les péchés de ceux qui ont avorté, les péchés de ceux qui ont tué, les péchés de ceux qui ont volé, les péchés de ceux qui ont fait du mal, la profondeur de l'amour, afin que Jésus tienne à la croix. J'ai dit, ce ne sont pas les clous. Oh, ce ne sont pas les clous qui ont retenu mon maître. Ce ne sont pas les 3 clous qui l'ont retenu. Mais l'amour de Dieu l'a retenu à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tu vas t'en sortir. Ta vie va changer. Tu vas être libéré. Tu vas être guéri. Ton mariage va être restauré. Parce que Dieu t'aime. Et son amour est profond. Tellement profond que tu seras restauré. Amen. Amen. Quatrièmement, et on finit, la hauteur. 4e dimension de l'amour de Dieu. Et sa hauteur, c'est l'intensité de son amour. La puissance de son amour pour nous. Dieu attend d'aimer. Est-ce que tu sais que je suis la prunelle de ses yeux? Yes. Oh, Dieu a tellement aimé le monde. La puissance de l'amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ sur la croix a fait trembler la terre. Cette puissance a fait fendre les rochers et l'a fait assombrir le ciel. Le diable, face à l'amour de Dieu, le diable ne pouvait pas résister. Le soleil ne pouvait pas supporter de voir un si grand amour. Le soleil s'est voilé les yeux et il se retournait. Fais taire toutes les paroles négatives que tu as entendues depuis ton enfance. Fais taire toutes les paroles qui disaient que tu n'as pas un enfant désiré. Ça veut dire ton père attendait un garçon, mais à la place d'un garçon, c'est une fille qui est arrivée. Fais taire toutes ces paroles. Fais taire toutes ces paroles. Tu es l'avenir. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Je veux dire à quelqu'un, même si le monde entier, sur les 7 milliards, 606, je ne sais pas combien de millions de personnes étaient converties, et que tu étais la seule personne à ne pas être convertie, Jésus serait venu pour toi. Amen. Si tu comprends ça, tu dois relever ta tête. Tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher la tête haute. Je dis à quelqu'un, l'amour de Dieu est total. Est-ce que l'amour de Dieu te fait en toi tressaillir ton cœur? Ou c'est l'amour d'un homme, ou de l'argent, ou d'une voiture? Mais moi, l'amour de Dieu fait bouger mon âme quand je réalise combien Dieu m'aime. Est-ce que ce soir, on peut réaliser quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu envers nous? Recevons l'amour de Dieu en nous dans ces 4 dimensions. Amen. Ne nous contentons pas d'une partie seulement, mais recevons-le pleinement. Notre Dieu n'est pas un Dieu restreint, mais il est sans limite. Il dépasse tout entendement. Aimons-le. Nous pouvons vivre en paix ici en France, entre les Noirs et les Blancs. C'est possible. Nous pouvons vivre ensemble. Amen. À une seule condition, que nous laissions notre ego être touché, être envahi par l'amour de Dieu. Amen. Ma conclusion. Maintenant, qu'en est-il de notre amour envers le Seigneur? Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il est question de l'amour tel qu'il devrait être en nous. Le mot utilisé pour amour est parfois traduit par charité. La définition de charité est basée sur un principe d'un lien spirituel et moral qui pousse à aimer de manière désintéressée. C'est l'amour agapé. Yes. L'amour agapé fait avancer les chrétiens. Il fait avancer l'Église. Amen. Comme Dieu nous a aimés et nous aime, nous devons aussi l'aimer en retour. Deutéronome chapitre 6, le verset 5 dit,
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il y a trop d'hypocrisie. Dans les mariages chrétiens, il y a trop d'hypocrisie. Tu acceptes d'amener quelqu'un à la mairie, mais ton amour, c'est au niveau des héros. C'est seulement c'est sang qui t'attire. Ou si ce n'est pas le sang, c'est l'argent, c'est le portefeuille du monsieur qui t'attire. Mais le monsieur en question, tu ne l'aimes pas. Mais comment votre mariage peut tenir? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pour la troisième fois, lorsque Simon va réagir en disant, tu sais tout. Tu connais mes points faibles. Tu connais mes limites. Tu sais à quel niveau je suis. Tu sais que je ne suis pas encore prêt à rentrer dans cette relation. Tu sais que je ne suis pas capable d'être un bon pasteur. Tu sais que je ne suis pas encore prêt à être un bon leader. Tu sais que je ne suis pas encore prêt à être attentif, tendre l'oreille, écouter les autres, me sacrifier pour d'autres, me donner pour d'autres. Tu sais que je ne suis pas encore prêt. Tu sais, Seigneur, tu sais. Écoutez ma conclusion. Si Jésus a posé la question à Simon 3 fois, vous remarquerez que Jésus était en train de révoquer quelque chose. Avant que Jésus ne soit arrêté, il va dire ce qui allait lui arriver à Jérusalem, et Simon va dire que cela ne t'arrive pas. Et Jésus va lui dire aujourd'hui même, tu me renieras 3 fois. 3 fois. Au fait, le diable avait donné une opportunité à Pierre, à Simon de se retrouver en enfer. Au même titre que Judas. Mais la seule différence entre Simon, Pierre et Judas, c'est que par une révélation, Jésus a compris que la vie de Simon était réclamée par Satan lui-même. Mais laissez-moi vous dire, Jésus était vivant. Pierre était à côté de Jésus. Jésus était vivant. Ils avaient fait déjà 3 ans. Quand il lui a dit que tu es réclamé par Satan. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église. Parce que tu lis la Bible. Le diable a peur de ta vraie identité. Qui tu es réellement. Tu es Simon ou Pierre. Amen. Je conclue en disant ceci. Lorsque Jésus a posé 3 fois Simon, fils de Jonas, tu m'aimes, Jésus était en train d'annuler. C'est 3 fois que Pierre l'avait renié. Il dit, tu m'as renié pour la première fois, j'annule cela. Tu m'as renié pour la deuxième fois, j'annule cela. Tu m'as renié pour la 3e fois, j'annule cela. Et j'ai dit, cette fois-ci, tu es prêt à recevoir mon amour, l'amour agapé. Je prie par le Saint-Esprit, au travers de cette sainte scène, si tu as des problèmes avec ta femme, ne faites pas semblant. Si vous avez des problèmes, prenez le soin, le temps de vous asseoir et de vous parler. Parlez-vous en vous regardant dans les yeux. Mais ne vous basez pas sur l'amour éros, philéo. Basez-vous sur l'amour divin. Avec l'amour divin, tu peux voir l'autre autrement. Tu peux le voir comme Dieu le voit. Au-delà de Simon, fils de Jonas, Jésus voyait Pierre. Mais toi, tu n'arrives pas à voir Pierre, tu vois que Simon. C'est pour ça qu'il y a le divorce. Et plus tard, tu vas te rendre compte, on sait d'où l'on vient, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers où on va. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous communique cet après-midi, par cette parole, l'amour divin. Amen. Vous allez commencer par vous accepter vous-même, vous pardonner vous-même, et vous serez en mesure d'aider les autres. Amen. En toi, il y a un leader. Yes. En toi, il y a une bonne femme. Amen. En toi, il y a un professeur d'université. En toi, il y a un médecin. Aujourd'hui, les médecins sont devenus cupides. Il suffit qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils mentent ou qu'ils tuent les gens. On voit des médecins en train de vendre les organes des gens. Mais si tu as l'éthique, tu as la valeur, tu as cet amour agapé, tu auras la crainte de Dieu. Tu diras aux autres, même si je n'ai pas d'argent, je ne veux pas faire comme les autres. Amen. Que Dieu nous communique à nous tous cet amour. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Pendant 1 minute,
Prends ta main droite, impose ta main droite sur ton cœur en disant, selon Jean chapitre 5, verset 42, vous n'avez point en vous l'amour du monde, mais vous avez en vous l'amour de Dieu. Amen. Et selon Romains chapitre 8, verset 35 à 39 dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien, 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 rien. Ce n'est pas ni le mariage, ni la maladie, ni la souffrance. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Là où il y avait la division, que Dieu apporte la paix. Là où il y avait rancœur, que Dieu apporte la guérison. Là où il y avait manque d'amour, que le Saint-Esprit fasse son travail. Pendant 1 minute, est-ce que tu peux prier pour toi-même? En imposant ta main sur ton cœur, dis au Saint-Esprit, communique-moi l'amour agapé, l'amour divin. Cet amour qui est capable d'aller au-delà des émotions, au-delà des ressentiments, au-delà de ce qu'on peut voir. Oh, communique-moi ton amour. C'est cet amour qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Enfant de Dieu. Cet amour me préserve. Cet amour fait de moi un homme équilibré. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Prie pour toi-même pendant quelques minutes, s'il te plaît. Que Dieu te communique cet amour. Que Dieu te communique cet amour. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je demande seulement vous dire quelque chose avant de participer à la Sainte Seine rapidement. Je m'appuie sur Jean chapitre 21 qu'on avait lu, le verset 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te le saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Amen. Ça veut dire que quand nous participons à la Sainte Seine cet après-midi, nous n'avons pas tous le même problème. C'est que toi, tu peux appeler péché, ce n'est pas un péché pour quelqu'un d'autre. Bon, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Ce que je vais vous dire, là où vous êtes. Dieu va te parler clairement. Ça veut dire, quand tu vas participer à la Sainte Seine, tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir et le Saint-Esprit va disposer ton cœur pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu peut te demander, pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça peut être ton mari, ça peut être un mariage qui est déjà à la porte de divorce. Et que Dieu lui-même te parle. Amen. Obéis à Dieu, pas à Eli Kitty. Pas à Eli Kitty. Pas à Eli Kitty. Parce que lorsque nous nous retrouvons autour de cette table, il y a des miracles qui se font. Il y a des malades qui sont guéris. Il y a la vie de Dieu qui est communiquée. Et il y a des familles qui sont restaurées. Mais Dieu a parlé à Simon. À Simon, il n'a pas parlé aux autres. Le diable a peur de ton avenir. Tu as peut-être peur de quitter une relation qui ne t'apporte rien, qui ne glorifie pas le Seigneur, pour rentrer dans une relation qui glorifie Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais qui n'ont jamais été dans la volonté de Dieu. Moi, je ne condamne pas les gens qui ont divorcé, je ne pousse pas les gens à divorcer. Mais je dis, lorsque tu es à la porte, tu te rends compte que tu te trompes. Et que l'amour que tu veux donner à la femme ou à l'homme, c'est Eros, ce n'est pas l'amour véritable. Arrête-toi. Vous qui êtes dans le mariage, supportez-vous. Je dis, supportez-vous. Oh. Et quand Dieu va te parler, n'écoute pas ce que l'autre va dire, ce que l'autre va penser. Fais ce que Dieu va te demander. Amen. Saint-Esprit, je te permets qu'opère le miracle maintenant. Que les malades soient guéris. Que les familles soient restaurées. Qu'il y ait des témoignages parmi nous. Nous ne participons à la Sainte Seine comme par habitude. Seigneur, que quelque chose se passe dans nos vies. Augmente notre dimension d'amour. Oh Dieu, que notre amour soit un amour divin. Dieu, par le Saint-Esprit, est capable de déverser son amour dans nos cœurs. Fais-le, Seigneur, miraculeusement. Là où on avait dit que c'est impossible. Je dis c'est possible avec Dieu. Vous devez vous habituer avec moi. Moi, je ne prêche pas par expérience. Je ne prêche pas parce que je sais prêcher. Je prêche quand Dieu me demande, prêche telle chose. Même si ce n'est pas pour vous tous, c'est peut-être pour une seule personne aujourd'hui. Pour moi, si le Saint-Esprit atteint ses objectifs, c'est bon pour moi. Amen. Je ne suis pas une star. La star de star, c'est Jésus. J'ai fait mon job. Dieu fait son travail. Vous pouvez saisir la grâce de Dieu aujourd'hui. Et expérimenter l'amour de Dieu. Amen. Et vous pouvez sauver votre famille. Vous pouvez sauver votre couple. Vous pouvez sauver vos enfants. Vous pouvez sauver les relations que Dieu a mis à votre disposition.
c'est possible. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons prendre maintenant le pain ensemble? Que ce pain apporte la guérison dans nos âmes. Que ce pain apporte la restauration, apporte la vie, nous communique la vie de Christ. Maintenant qu'on expérimente le miracle de Dieu dans nos cœurs, que nos âmes qui étaient fermées, nos cœurs qui étaient fermés, soient libérés pour recevoir l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je parle à Simon maintenant. Je dis, Simon, bien que tu sois là, ce n'est pas toi qui dois prendre les dessus. C'est Pierre. C'est à Pierre à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur ce Pierre, je bâtirai mon église. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un projet pour ma vie. Dieu a un projet pour Pierre. Je ne parle pas à Simon. Simon, tais-toi parce que tu es instable. Simon, tais-toi parce que tu me crées beaucoup de problèmes. Simon, tu éloignes toutes les relations que Dieu met à ma disposition. Tu m'as divisé avec mes amis. Je n'arrive pas à pardonner, à supporter les autres. Tu es impulsif. Simon, tais-toi. Que Pierre puisse prendre place. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prenons le vin ensemble. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lève ta main droite et déclare après moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je reçois par la foi cet amour. Je reçois par la foi son amour. Je suis en mesure de communiquer à d'autres personnes cet amour. Je suis en mesure de communiquer aux autres cet amour. Et je permets à cet amour de faire son travail. Je permets à cet amour de faire son travail. Ma façon de voir les autres, Ma façon de voir les choses change. Je vois les gens au travers de l'amour de Dieu. Je peux supporter, pardonner à cause de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?